Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous avez un lien où vous pouvez trouver les différents événements, soit que je propose, soit auxquels je participe et où vous pouvez me retrouver. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, on est parti. Alors, sur ce mois de juin, alors on peut me parler d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui peut être très importante pour vous sur ce mois de juin. Alors pour certains, ça va être ça, et auquel cas, il y a une notion de pensée limitante, de conditionnement qui fait que vous avez peur de perdre cette personne ou que par rapport à cette personne, vous avez peur de perdre votre sécurité matérielle et financière. Pour d'autres, c'est que ça va être un mois où vous allez apprendre à gérer vos émotions et accepter ce que vous ressentez par rapport à toutes ces pensées limitantes que vous avez liées à votre sécurité matérielle, votre sécurité financière et vos valeurs. Ok. Donc il y a une notion derrière où vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser et de vous demander qu'est-ce que je veux véritablement au fond de moi, peut-être par rapport à une personne du signe du lion, ou alors qu'est-ce qu'au fond de moi j'ai vraiment envie de mettre en place, qui va me demander de la force, qui va me demander du courage. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on est sur un mois où vous vous sentez un peu seul, il peut y avoir des problématiques, en tout cas c'est ce que soit vous dites, il y a des problématiques et je suis tout seul et je vais m'en sortir, soit en fait vous ne voyez pas cette solitude et ces problématiques qu'il peut y avoir et cette aridité qu'il peut y avoir dans votre vie sur ce mois de juin. Vous ne le voyez peut-être pas, en tout cas il y a des masques, soit on ne voit pas, soit on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. En tout cas, on a vraiment une issue qui est possible, il y a une réussite et un nouveau départ qui est possible dans les énergies actuelles, avec un retour d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face, ou que ce soit un retour dans votre matérialité. Ok? Alors, ensuite, au niveau des choses que vous allez avoir à travailler sur ce mois, il est question d'une relation précédente qui n'a pas été libérée et qui fait qu'on a peur de l'engagement. Parce qu'on a trop idéalisé cette personne, on a trop idéalisé cette relation et qu'il y a eu beaucoup de possessivité, ou alors que c'est parce qu'on a tellement eu peur, enfin, on a tellement idéalisé, on a tellement été déçus que maintenant on est dans une possessivité et on est dans des vibrations négatives. Donc il va falloir travailler sur cette relation qui vous cause tous ces désagréments énergétiques et sur cette peur de l'engagement qu'elle a réveillée. Donc derrière, on a quand même notion de travail sur les blessures de l'enfance et sur les vies antérieures. Donc pour ceux qui souhaiteraient travailler ça avec moi, ce sera soit en accompagnement holistique sur tout ce qui va être conscient, cartésien, travail en conscience, voilà, ou alors au niveau de nettoyage énergétique ou de soins de transmutation karmique, voilà. Ok. Alors, dans tous les cas, c'est un mois où on se sent seul, il y a des problématiques parce qu'il y a cette relation précédente qui n'est pas libérée et qui nous coince. Et alors, soit on porte un masque, soit on est dans les illusions, justement, par rapport à cette peur de l'engagement. Soit on ne veut pas la voir, soit justement, on le cache, justement. Dans tous les cas, il y a une porte de sortie par rapport à des idéalisations qu'on a pu avoir. En tout cas, il y a une réussite possible par rapport à de la possessivité, qu'elle soit vis-à-vis de personnes ou qu'elle soit vis-à-vis du plan matériel, hein, vraiment des objets, de l'argent, etc. En tout cas, il y a un nouveau départ possible par rapport à des vibrations négatives. Il y a un retour d'un homme ou d'une polarité masculine, ou vous en tant qu'homme ou polarité masculine, sur ce mois de juin, qui est possible également, ou vers votre matérialité également, si le travail sur les blessures de l'enfance et sur les vies antérieures sera fait. Seulement, ce sera une condition sine qua non. Ok ? Alors, maintenant, on va aller voir, du coup, les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de juin, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Donc, dans cette vie, ce sera plutôt vers l'enfance. Alors, on nous parle d'un blocage de l'âme. Donc, il peut y avoir là votre âme qui est un petit peu coincée, un peu bloquée par des événements, hein, voilà, ou un souvenir d'avoir été coincé dans quelque chose. Il y a beaucoup de choses, en fait, là, c'est pas vraiment une mémoire par rapport à quelque chose qui s'est passé physique, on va dire. C'est plutôt quelque chose de très énergétique, où là, il y a des savoirs antérieurs qui sont en train de remonter, des compréhensions pour guérir cette âme et pour la débloquer. Donc en soi, c'est plutôt positif. Pour une fois qu'on a des mémoires positives, on va dire, ça, c'est plutôt cool. Ok, ça va vous permettre d'avancer. Alors, maintenant, on va aller voir comment vous gérez un petit peu ce mois de juin. Alors, comment vous vous sentez ? Alors, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face. On peut parler également de votre propre polarité féminine interne.
Vous sentez que vous avez plus envie de vous battre, que vous avez plus envie de vous défendre, que vous avez plus envie, voilà, par rapport à une femme ou une polarité féminine ou par rapport, encore une fois, à quelque chose, un projet qui est en gestation. Vous vous sentez pas capable de prendre un nouveau départ à l'heure actuelle, ou vous avez peur de le faire, mais vous avez plus envie de vous battre en tout cas. OK. Votre défi sur ce mois de juin, alors on peut me parler d'une personne du signe du Capricorne, pas du Capricorne, du signe du Sagittaire, pardon, en face de vous. Donc il est possible que votre défi, ça va être lié à cette peur de la perte matérielle, la perte concrète et la perte émotionnelle, peut-être d'une personne du signe du Sagittaire, nom de Dieu, j'y arriver, du Sagittaire. Pour d'autres, c'est votre défi, ça va être de travailler justement sur cette peur de la perte matérielle, de la perte financière, de la perte de sécurité et de toujours voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vraiment, c'est une guérison au niveau matériel, au niveau du plan physique et au niveau émotionnel et relationnel qui va être nécessaire à faire. Donc ça va être votre défi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai, les amis? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut également parler de personnes du signe de la Vierge. Il y a eu un événement, un engagement, peut-être avec ces personnes ou par rapport à ces personnes. Pour d'autres, il y a eu un événement, un engagement où il y a eu une discussion qui a eu lieu, où il y a eu des prises de position, où il a fallu trancher et où on a dû, à un moment donné, s'isoler pour se poser les bonnes questions et réfléchir à un moment donné, quoi. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de juin? Alors, on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Il est possible qu'il y ait vraiment une retrouvaille avec cette personne de signe de feu par rapport à un conflit. Alors, soit ça va être par rapport au conflit que vous allez vous voir, soit il y aura la retrouvaille, mais ça va éclater et il y aura la dispute. Ça dépendra de chacun. Dans tous les cas, on a cette notion d'harmonisation émotionnelle, de retrouvaille, où on sent qu'on peut reprendre les choses en main par rapport à une engueulade ou par rapport vraiment au fait de changer aussi notre façon d'être ou notre façon d'agir. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de juin? Alors, on peut parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut également parler des enfants, si vous en avez ou si vous voulez en avoir. Vous prenez conscience que vous avez beaucoup de signes et de synchronicité par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur ou liens de sang avec qui vous avez des choses à créer, ou par rapport à qui, bah, ça peut être vos enfants justement. En tout cas, par rapport à une certaine immaturité, peut-être aussi un côté très infantile. Voilà, en tout cas, vous observez, vous avez des signes vis-à-vis de ça. Ok. Tac à tac. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, les amis. On peut me parler d'une personne de signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou que ce soit par rapport à votre propre polarité masculine interne. Votre inconscient, il vous dit, mais ouvre ton cœur par rapport à ce que tu essaies de créer, par rapport à ce que tu essaies de construire, peut-être vis-à-vis de cette personne, ou pour t'ancrer. Si tu essaies d'ancrer des choses sans être dans le cœur, ça ne marchera pas. Ok. Alors, le conseil, il est énorme. Il y a eu beaucoup de cartes, mais je les ai prises quand même. Alors, déjà, les personnes dont on parle. On peut parler de personnes du signe du lion. On peut parler de personnes de signe de terre. Taureau, vierge, capricorne. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On reparle du capricorne, on parle du gémeaux. On parle personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le cancer. Alors, on va y aller petit à petit. Le conseil, c'est déjà, il va falloir que vous fassiez preuve de force et de courage, les amis, par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à votre sécurité matérielle, financière, votre logis, etc. Parce que là, à l'heure actuelle, soit vous freinez des cas de fer, soit vous prenez des décisions trop rapidement et vous mangez le mur parce que vous réfléchissez pas assez. Vous devez vraiment travailler sur vos blessures. Ça va être super important parce que là, à l'heure actuelle, vous ne faites pas des choix du cœur, vous n'avancez pas avec le cœur. Dans tous les cas, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter. Maintenant, c'est terminé. Basta, ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient plus. Il faut avancer. Mais pour ça, encore une fois, il faut réouvrir le cœur. Parce que là, le cœur, il est fermé à double tour. Et si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne pourrez pas vous libérer de ces pensées limitantes et de ces choses toxiques et manipulatrices qui vous manipulent, tout simplement. Ok. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On a une personne qui est sur la défensive, qui se protège, qui se surprotège, qui pose ses limites. Qui fait peut-être un bilan aussi de sa façon d'être ou de sa façon d'agir, mais qui en même temps est dans la chaleur et dans la confiance par rapport à des choses qui ont été dites, par rapport à des conflits. Elle a confiance en elle, cette personne. En fait, elle est sur ses appuis, plutôt, je dirais. Plus confiance en elle qu'en vous. Mais vraiment, par rapport à des choses qui ont été dites, une blessure de trahison ou d'injustice qui est réveillée, cette personne,
elle se protège, elle ne se laissera plus atteindre et on va vraiment avoir une personne qui va changer totalement sa façon de communiquer ou sa façon de voir les choses par rapport à avant. OK. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur sur ce mois de juin? Alors, on peut me parler d'une personne du signe de la Balance. Vous avez peut-être peur, de vous faire des plans ou que cette personne du signe de la Balance fasse des plans sur la comète par rapport à une entreprise ou par rapport à, une vie de famille qu'elle voudrait construire. Pour d'autres, vous avez peur de vous projeter, de faire des plans, par rapport au fait de réajuster les choses vis-à-vis soit d'une entreprise, soit vis-à-vis de votre famille ascendante ou descendante. Alors, ce que vous espérez, OK. OK, OK. Alors, on peut parler d'une personne du signe du Verseau qui pourrait ne pas aller très bien. Vous espérez peut-être que les choses se bloquent par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de s'ancrer dans la matière vis-à-vis de cette personne, pour certains. Pour d'autres, c'est que vous espérez, en fait, ne pas aller dans la bonne direction. Vous espérez d'une certaine manière que enfin, peut-être non, c'est plutôt le fait d'arrêter d'aller dans le mur, d'arrêter là où vous ne devez pas aller pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, de plus sain, en fait. C'est plutôt ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de juin? OK, alors vous allez prendre le temps de vous reposer et de vous poser les bonnes questions par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses, faire un bilan de votre façon de communiquer ou votre façon de penser et vous allez prendre vos responsabilités, les amis. Ça, c'est bien, vous n'allez pas fuir. Donc, on a quand même cette notion de blessure de trahison ou d'injustice, de dispute qui a été là, qui a été vraiment prenante, hein, véritablement, et vous sentez encore une fois que, bah, qu'il faut que ça change, cette façon de voir les choses ou de communiquer. Et également le fait que ça doit, oui, voilà, encore une fois, ça doit s'arrêter là, ça doit ne plus continuer comme ça parce que c'est pas juste. Votre mental vous a empêché de voir la vérité et vous a fait réagir un peu n'importe comment, peut-être pour certains. Et également, on a ce côté où bah, vous vous rendez compte peut-être que cette dispute, bah, elle a tout fait exploser. Donc ça a été la façon de communiquer et la façon de voir les choses qui a été la cause de la dégringolade, en fait, d'une certaine manière. Donc, pardon, donc voilà, donc vraiment vous sentez que voilà, enfin il y a une prise de conscience en fait de manière générale sur votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer sur ce mois de juin. Dans tous les cas les amis, on vous dit bien que vous avez tout en vous pour réussir à avancer, pour réussir à reconstruire quelque chose de solide sur du long terme. Vous êtes capables les amis. OK. Alors maintenant, je suis désolée, je commence à avoir mal à la gorge. Alors, au niveau des différentes sphères de votre vie, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de juin? Alors, sur votre sphère matérielle et physique, votre vie de tous les jours, il peut y avoir, alors peut-être par rapport à une personne du signe du poisson, une femme ou une polarité féminine, il y a une notion de partage, de donner et recevoir harmonieux, matériel, financier, etc. Mais on se dit ça va prendre du temps. Pour d'autres, c'est que on a beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter, beaucoup d'émotions, beaucoup de peur vis-à-vis du partage, et du coup, ça va nous demander un peu de temps. Dans tous les cas, il y a une notion de se projeter vers un aboutissement ou par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Et on a vraiment envie de parler d'amour. On a envie de parler de douceur. On a envie de parler aux gens qu'on aime. Ok. Au niveau professionnel, on est dans la créativité, on ouvre son cœur et on est vraiment dans un bonheur total. On se projette même peut-être pour, euh, comment dirais-je, changer de secteur, pour changer de lieu, peut-être du travail, etc. En tout cas, on projette des choses peut-être pour un travail à l'étranger aussi. En tout cas, on se respecte, on s'aime et on est avec des personnes qui nous correspondent. Donc ça, c'est cool. Et au niveau sentimental, on a une prise de conscience, vraiment, il y a une révélation, il y a une discussion qui sort le truc comme quoi il y a des choses qui bougent vis-à-vis d'une femme rivale ou d'une polarité féminine rivale. Il peut y avoir une personne qui est en rivalité avec vous, qui déménage ou oui, par rapport à qui il y a une ouverture. Donc vous projetez les choses peut-être justement par rapport à ce déménagement, par rapport à ce voyage, par rapport aussi, comment dirais-je, à cet aboutissement qui peut y avoir. Dans tous les cas, il y a des masques, il y a de la tromperie, il y a des choses qui ne sont pas nettes vis-à-vis de un ou une meilleure amie ou un ou une frère, non, une ou un frère de cœur, non, frère, bon bref, frère, sœur de cœur ou de sang. On va y arriver. Ok. Alors, continuons. Alors, Capricorne, juin 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Ok. Alors. Au niveau des signes du zodiaque, eh ben, on n'a que vous, les amis, on n'a que le signe du Capricorne qui ressort. Ok, bon, c'est un mois qui vous perturbe, qui vous bouleverse. Il y a les bases qui étaient là, bah, elles s'écroulent parce que c'est plus bon. Et vous allez peut-être avoir tendance à dégainer, à être un peu agressive, à trahir ou à être injuste sur ce mois par rapport à ce bouleversement. Mais vous allez agir très rapidement. Ou alors, c'est parce que vous avez été comme ça que justement c'est en train de se casser la figure. En tout cas, vous agissez rapidement et vous avez tout en vous pour que ça fonctionne et pouvoir prendre un nouveau départ. On voit vraiment que vous cherchez plus le conflit, vous cherchez plus à vous défendre, vraiment, parce que vous sentez qu'il y a eu des choses qui étaient pas bonnes, qui étaient toxiques peut-être vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis, comment dirais-je, d'une entreprise. Et vous, ce que vous voulez vraiment, au fond de vous, votre souhait le plus cher, c'est de pouvoir ouvrir votre cœur. Mais le problème, c'est qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a une colère et qu'il va falloir, du coup, pour pouvoir avancer, changer sa façon d'être ou sa façon d'agir, sinon ça ne marchera pas. Ok. Alors, on a quand même cette notion ici, quand même de laisser les émotions négatives derrière, abandonner ce qui ne nous sert pas, clairement, surtout vis-à-vis des liens, liens d'âme, liens de cœur et liens de sang. Ça va être très important. Alors, par rapport à ce bouleversement, cette perturbation, vraiment, vous ne cherchez pas à vous défendre, vous ne cherchez pas à vous battre. Par contre, en fait, c'est contre vous-même que vous en voulez. En fait, vous trahissez vous-même ou vous êtes injuste envers vous-même, véritablement. Parce qu'il y a beaucoup de parts d'ombre, et ça fait partie de tout le monde, on a tous des parts d'ombre. Et là, vraiment, bah, c'est comme si vous essayez de vous fuir, en fait, fuir ce que vous avez fait ou quoi que ce soit. En tout cas, bah, on avance, on agit très rapidement, on dit les choses très rapidement, soit vis-à-vis de la famille ou vis-à-vis d'une activité professionnelle, d'une entreprise, et on a toutes les clés en nous, on a confiance en soi pour être heureux, pour y arriver, pour atteindre ses objectifs, pour pouvoir exaucer ses souhaits et prendre un nouveau départ avec beaucoup plus d'amour, être beaucoup plus dans le cœur. Mais encore une fois, il y a de la colère, il y a de l'agressivité, il y a des conflits, et il va falloir changer sa façon d'être ou sa façon d'agir si on veut que les choses évoluent positivement. OK. Derrière, je revois encore une fois ce cadre de pentacle, hein, décidément. On voit véritablement que c'est parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez construit que vous allez passer à l'action. OK? Alors. Message pour les Capricornes pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a une carte inspiration, donc plutôt chakra du cœur et chakra du plexus solaire, qui vous dit: et si chaque jour l'on pensait à œuvrer pour l'autre? Si l'on décidait de cumuler les petites actions qui redonneraient foi en l'avenir autour de nous? Et si on laissait cette impulsion du cœur rayonner et se diffuser à travers le monde? Ok. Pensez à l'autre. Pensez à l'autre, pensez pour l'autre. Message pour les Capricornes pour le mois de juin 2024. On a la carte de la forteresse, les amis. Petite forteresse. Alors. Alors. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tardant le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette. Alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure: quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que question de destruction et de construction finalement. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de juin. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!